Bien, que Dieu soit loué, lui qui nous offre la possibilité d'être à nouveau là. Que le Seigneur soit loué pour toute la bonté qu'il nous témoigne chaque jour, à chaque instant. Et pour le privilège qui est nôtre de par sa grâce de partager sa parole. Nous allons lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Épître aux Hébreux, au 3e chapitre. Nous commençons par le 7e verset. Épître aux Hébreux, chapitre 3, à partir du 7e verset. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme le jour, lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ça c'est notre première lecture. Nous allons lire aussi Jude. L'épître de Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre, Jude. 5e verset. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Le Seigneur a d'abord sauvé son peuple et l'a tiré de l'Égypte. Mais ensuite, il fit périr les incrédules. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le premier passage que nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux est adressé à l'Église. Cette parole est adressée aux hommes et aux femmes qui fréquentent l'Église. Souvent nous l'employons pour faire peur aux païens. Souvent nous nous en servons pour faire pression sur les païens afin qu'ils se convertissent. C'est vrai qu'elle s'applique aussi aux païens. Mais ici dans la Bible, elle est adressée à l'Église. Elle est adressée à des hommes et à des femmes qui croyaient déjà en Jésus, qui étaient très persécutés à l'époque, et qui, à cause de cette persécution, étaient tentés d'abandonner le Seigneur Jésus.
Ils étaient tentés de retourner au judaïsme de leurs ancêtres. C'est alors que l'auteur de cette épître leur adresse ces paroles. Et il les met en garde en disant: aujourd'hui que vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Et il va leur rappeler l'exemple d'Israël, du peuple d'Israël. De ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Il dit, le Saint-Esprit nous dit: aujourd'hui que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, le jour de la tentation, où vos pères me tentèrent. Vos pères me tentèrent. Et ils m'ont tenté pendant 40 ans. Ils me tentèrent pendant 40 ans. Écoutez, frères et sœurs, les événements qui sont en cours actuellement dans le monde devraient faire réfléchir chacun de nous. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que malheureusement, les hommes n'en tiennent pas toujours compte. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par sa parole, mais il peut se servir aussi des événements pour parler aux hommes. Il peut se servir des événements que nous vivons pour parler au cœur des hommes. Il faut que chacun de nous ouvre son cœur au Seigneur. La fin peut arriver à tout moment. Dans la masse de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui meurent de par le monde, il y en a qui se promettaient aussi. D'ailleurs, au début de l'année, dans beaucoup d'églises, on a promis que ce serait une année formidable. Ce serait une année de bénédiction. Ce serait une année où beaucoup vont être élevés. Ils vont vivre de miracles financiers extraordinaires. Et nous sommes au 8e mois de l'année. C'est comme si un énorme nuage noir avait recouvert le monde entier. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il ne faut pas que tu endurcisses ton cœur. Tu nous donnes l'exemple du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? Qu'avons-nous de commun avec Israël? Ce que nous avons de commun avec Israël, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la peau, la couleur de la peau. Ce que nous avons de commun avec Israël, c'est d'abord ce que nous sommes aimés par le même Dieu. Ce qui faisait, ce qui caractérisait le peuple d'Israël était que c'était le peuple aimé de Dieu. Par la bouche du prophète Malachi, il leur dit: je vous ai aimé et vous me demandez en quoi nous as-tu aimé. Mais Ésaü n'était-il pas le frère jumeau de votre ancêtre Jacob? Mais j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Israël était le peuple aimé de l'Éternel.
Un peuple qu'il a choisi parmi tous les autres peuples qui sont sur la terre. Et il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient meilleurs que d'autres peuples. Il les a choisis simplement parce qu'il les aimait. Et c'est en cela déjà que nous sommes semblables à Israël. Parce que la plus grande histoire qu'il y a dans la Bible, c'est l'histoire de l'amour que Dieu a pour nous. Quand nous lisons la première épître de Jean au chapitre 3, le chapitre 3, premier verset, la Bible déclare, voyez l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez cet amour inexprimable que Dieu nous a témoigné. Amour que nous ne méritons pas. Parce que fondamentalement, nous qui sommes à l'église et ceux qui sont encore dans le monde, nous sommes semblables. Nous sommes sortis d'une même souche. Nous sommes issus d'une même racine. Nous sommes des pécheurs comme eux. Alors voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour nous distinguer d'autres païens. Le deuxième privilège que Dieu avait accordé à Israël, c'est que non seulement il les avait aimés, il les avait élus, Dieu lui-même avait entrepris de les sortir de la servitude où ils étaient en Égypte. Il leur rappelait qu'il les avait délivrés à main forte et à bras étendus. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Exode chapitre 20 verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai tiré de l'Égypte, de la maison de la servitude. Israël s'est retrouvé à l'Égypte, où il a été asservi par les Égyptiens. Il subissait une domination. Il ne peut pas se libérer par lui-même. C'est Dieu lui-même qui va aller les chercher là-bas. C'est Dieu qui va déployer sa puissance extraordinaire pour les tirer de là. Il ne leur a rien demandé. Il n'attendait rien d'eux. Il a fait parce qu'il les aimait. Il a fait parce qu'il les aimait. C'est par sa grâce que le Seigneur les a tirés de l'Égypte. C'est par sa grâce qu'il les a arrachés d'entre les mains et de la domination de Pharaon. C'est par sa grâce qu'il les a fait traverser, leur a donné de traverser la mer Rouge. Il faut que nous nous souvenions de cela. Que c'est Dieu qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos prières. Même si c'est une bonne chose de prier, nous ne sommes pas sauvés par nos offrandes. Même si c'est une chose convenable de donner ces offrandes. Nous ne sommes pas sauvés par nos jeûnes. Même si c'est une excellente chose que de jeûner. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. En Éphésiens chapitre 2 verset 8 et 9, car vous êtes sauvés
par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, parce que c'est Dieu qui nous fait don de son salut. C'est Dieu qui nous fait don du Sauveur. Il faut répéter ça. Malheureusement, il faut le répéter continuellement dans les églises. Parce que les hommes ont tendance à l'oublier. Nous sommes sauvés par Jésus. C'est lui qui est notre salut. C'est lui qui est notre délivrance. C'est lui qui est notre liberté. C'est ce qu'il a fait à la croix qui nous sauve. Ce n'est pas ce que nous faisons ou donnons à Dieu qui nous sauve. Nous sommes sauvés sur base de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il fallait payer la dette de nos péchés. C'est Jésus qui l'a payé à la croix. Il nous fallait nous arracher d'entre les mains de Satan. C'est Jésus qui l'a fait à la croix. Il fallait nous délivrer de notre propre nature humaine. C'est Jésus qui l'a fait à la croix. En s'offrant lui-même à la croix, il a obtenu pour nous un salut parfait, gratuit et éternel. Nous avons en commun avec le peuple d'Israël, je le rappelle, le fait d'être aimé par le même Dieu, le fait d'être délivré et sauvé par ce Dieu-là, c'est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui nous a fait don du Fils. Le salut est un don de Dieu. Le salut est un don de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous fait don du Sauveur. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Pourquoi le Fils nous a-t-il été donné? Eh bien, il nous a été donné précisément pour notre salut, pour notre délivrance. La délivrance n'est pas dans toutes ces cérémonies qu'on voit à gauche à droite. La délivrance ne résulte pas d'un culte prétendument de délivrance. Dans beaucoup de lieux, on a ce qu'on appelle un culte de délivrance. C'est ignorer totalement ce que la Bible appelle délivrance. Aucun homme ne peut se délivrer lui-même. Et a fortiori, aucun homme ne peut en délivrer d'autres. Si je ne suis pas capable de me délivrer moi-même, comment puis-je prétendre délivrer d'autres personnes? D'où me viendra le pouvoir de délivrer les autres? Alors on a confondu quand Jésus dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais le Seigneur dit précisément que ce sont des miracles qui vont accompagner ceux qui ont déjà cru, c'est-à-dire qui sont déjà sauvés. Ceux qui sont délivrés, s'ils n'étaient pas eux-mêmes délivrés, ils n'auraient pas ce pouvoir-là.
C'est le pouvoir qui accompagne ceux qui sont déjà délivrés. Donc, Israël est aimé de Dieu. Israël est délivré par le Seigneur. Dieu nous aime aujourd'hui et il nous a offert en son Fils un salut absolument gratuit. Un salut parfait. Parfait signifie auquel il n'y a absolument rien à ajouter. C'est ce que la Bible enseigne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela ne vient pas de nous. C'est le miracle qui nous vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même dans Christ. Nous avons en Jésus un salut parfait. Il n'y a absolument rien à y ajouter. Nous répétons ces choses parce que c'est autour d'elles que se construisent des fausses doctrines. C'est autour de ces vérités que se construisent des hérésies. Et à cause de ces hérésies, les hommes tentent le Seigneur. Quand je dis par exemple que je m'attribue à moi le ministère de délivrance, Jésus n'avait absolument rien fait. C'est comme si Jésus n'avait rien fait. Et pourtant le salut est entièrement en Christ. Dieu nous offre en son Fils un salut gratuit. Un salut parfait. Un salut éternel. Quand Dieu sort Israël de l'Égypte, il dit d'ailleurs à propos du roi d'Israël qu'aucun roi n'ose faire retourner mon peuple dans ce pays-là. C'est-à-dire le salut qu'il offre à Israël est une démarche, une expérience irréversible. Personne ne peut nous faire retourner en arrière. Parce que nous avons en Jésus un salut non seulement gratuit et parfait, mais aussi éternel. Le troisième élément qui nous rapproche du peuple d'Israël, c'est que Dieu leur avait réservé un héritage. Il leur avait dit, je vous délivre de la main des Égyptiens, je vous prends pour être mon peuple, et je vais vous installer sur la terre que j'ai promise de donner à vos pères. À nous aussi, Dieu offre un héritage. Dans la première épître de Jean et de Pierre, au premier chapitre, au 3e et 4e verset, la Bible déclare: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Et c'est quoi cette espérance vivante? C'est un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se flétrir ou se souiller. Qui vous est réservé dans les cieux.
Dieu sort Israël de l'Égypte à cause de son amour et il lui donne une victoire complète et spectaculaire sur ses ennemis. Il leur donne de traverser la mer Rouge. Il promet de les installer sur la terre de leurs ancêtres. Malheureusement, c'est pendant ce moment de pèlerinage que tout va se gâter. Et c'est là que nous retrouvons notre texte. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation, vos pères me tentèrent pendant 40 ans. C'est pendant leur marche dans le désert. Et va se gâter. Entre le moment où ils sont délivrés de l'Égypte et où ils attendent d'entrer en Canaan, c'est pendant ce temps-là que tout va se gâter. C'est le même aujourd'hui pour nous. Entre le moment où le Seigneur nous a extirpés et extraits du monde et qu'il promet de venir nous chercher, c'est pendant cette période que la Bible, le Saint-Esprit nous met en garde. La Bible nous met en garde et nous avertit de ne pas suivre le mauvais exemple du peuple d'Israël. Le Seigneur nous dit que pendant 40 ans, Israël n'a pas arrêté de le provoquer. Israël n'a pas arrêté de le provoquer. Au point qu'un jour, le Seigneur va jurer dans sa colère. C'est ce qui est écrit ici. J'ai juré dans ma colère. Il ne faut pas irriter le Seigneur. Il ne faut pas pousser Dieu à bout. Il ne faut pas provoquer Dieu. Église, Dieu est bien disposé à notre égard. Dieu est bien disposé à nous faire du bien. Mais aujourd'hui que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu s'adresse au cœur de chacun de nous. Ce qu'il vise, ce qu'il cherche, c'est précisément ce cœur-là. Dieu s'adresse au cœur. La Bible déclare que le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère. Il ne nous a pas destinés mais il nous a destinés à l'acquisition de son salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Cette période de pèlerinage que nous passons sur la terre est une période nécessaire. La Bible dit que notre foi doit être éprouvée. Il faut que notre foi soit éprouvée. Le Seigneur va nous faire passer par toutes sortes de situations pour s'assurer que notre foi est réelle. C'est pour cela que le Seigneur nous fait passer par toutes sortes de situations.
par des épreuves, par des tribulations. Nous pouvons connaître des périodes où nous manquons de tout. Il peut arriver à certains de tomber malades, à d'autres de perdre l'emploi, à d'autres encore de tarder à obtenir ce que leur cœur demande au Seigneur. Tout ce que nous vivons a une signification aux yeux de Dieu. Toute situation par laquelle nous passons a un but. Parfois nous avons l'impression qu'il nous arrive des événements imprévisibles qui nous tombent dessus par hasard. Non, Dieu est un Père raisonnable. Dieu est pour nous un Père immensement raisonnable. Il conduit la vie de chacun de nous avec infiniment de sagesse. Il ne se trompe jamais. N'a-t-il pas dit? Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Même les nombres de cheveux qui sont sur votre tête sont comptés, sont connus de votre Père. C'est dire le soin que le Seigneur apporte à la conduite de la vie de chacun de nous. C'est dire le sérieux que le Seigneur met à conduire son peuple. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ne tentez pas Dieu. Ne provoquez pas le Seigneur. C'est en cela que l'Église est en train de complètement manquer de la cible. Je vois le pasteur Infirme envoie encore hier cette histoire de vaccin. On a Bill Gates serait derrière un vaccin, et encore ceci, et encore cela. Bill Gates a un vaccin, je dis, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Une fois pour toutes, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi est-ce que vous vous alarmez? Il y a un vaccin, que le vaccin contiendrait je ne sais quoi. Ça n'a aucune importance. C'est chaque jour que nous affrontons Satan. C'est chaque jour que nous sommes aux prises avec les démons. C'est chaque jour que nous avons affaire à toutes sortes de dangers. Au lieu de nous nourrir de la parole que le Seigneur nous a confiée, les chrétiens vont ramasser sur les réseaux sociaux n'importe quoi. Il y en a qui sont dans la politique. Une politique qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Il y en a qui sont dans la science. Une science dans laquelle ils n'ont absolument aucune compétence. Nous sommes dans la distraction. C'est qu'une distraction. Et quand tu sombres dans la distraction, tu tentes Dieu. Il le répète, il le rappelle. 40 ans, vos pères m'ont tenté. C'est-à-dire, pendant 40 ans, vos pères ont eu un bilan négatif de Vos pères ont eu un bilan négatif devant moi pendant 40 ans. Ils n'ont pas arrêté de me tenter. Ils voulaient m'éprouver. Et je leur ai fait voir mes œuvres. C'est-à-dire, je leur ai donné des preuves de ce que je suis. Nous avons lu dans l'épître de Jude. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez fort bien ces choses,
que le Seigneur, après avoir délivré Israël de l'Égypte, après lui avoir fait du bien, le Seigneur a été obligé de leur faire du mal. Il leur voulait du bien. Il a commencé à leur faire ce bien. Malheureusement, ils ont mal fini. Parce que le Seigneur a fini par faire périr les incrédules. Il a fait périr les incrédules. Il a fait périr ceux qui ne sont pas restés fidèles. Parce que c'est ça que Dieu reproche à Israël. Il dit la première chose, ils ont un cœur qui s'égare. Vous entendez ça? Un cœur qui s'égare. Leur cœur n'est pas ferme devant. Ils sont versatiles, ils n'arrêtent pas de changer d'avis. Ils ne sont pas totalement avec moi. Combien d'entre nous se préoccupent d'être totalement avec le Seigneur? Combien d'entre nous s'efforcent de rester fidèles à Dieu? Fidèles. Fidèle à ce qu'il m'a dit. Fidèle à ce qu'il a commencé de faire dans ma vie. Fidèle dans l'attente de ce qu'il promet de faire pour moi bientôt. Nous n'arrêtons pas de changer de position. Devant la moindre difficulté, nous cherchons notre solution. Le premier reproche que le Seigneur leur fait, il dit, ils ont un cœur qui s'égare. Ils s'égarent. Ils ne sont pas sûrs. On ne peut pas leur faire confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que le Seigneur peut avoir absolument confiance en toi? Quand tu es à l'église, et ensuite quand tu es à la maison, quand tu es seul en cours de route, quand tu es pas dans ton bureau, à l'école, à l'université, est-ce que tu restes la même personne devant Dieu? Maintenant tu es célibataire. Quand tu vas te marier, seras-tu la même personne devant Dieu? Aujourd'hui tu es pauvre. Si Dieu te donne un peu plus de richesse, continueras-tu à être la même personne? Aujourd'hui tu es au pays. Si Dieu t'ouvre la porte et t'envoie ailleurs, es-tu sûr? Dieu peut-il être sûr que tu continues à être la même personne? Ils ont un cœur qui s'égare. C'est ce que Dieu leur reprochait. Ils n'étaient pas les mêmes personnes toujours et partout. Quand vous lisez le psaume 78, je vous prie de le lire tout entier. La Bible n'arrête pas de répéter. Quand ils étaient en difficulté, ils criaient à l'Éternel. Le Seigneur les délivrait. Mais à peine était-il délivré qu'ils retombaient dans leur travers. À nouveau, quand il se retrouvait en difficulté, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel les délivre à nouveau. Et une fois que la souffrance est passée, il redevenait les mêmes personnes. Est-ce que Dieu peut être
sûr de toi? Combien d'entre nous s'efforcent de se présenter devant Dieu comme des personnes sûres? Des gens en qui il peut avoir pleinement confiance. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, même si ce n'est pas votre cœur, combien d'entre nous ne loue-t-il pas le Seigneur lorsqu'il a été guéri de sa maladie, lorsqu'il a réussi dans ses études, lorsqu'il a obtenu quelque chose auquel il ne s'attendait pas? À ce moment-là, nous reconnaissons que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, que Dieu est vivant, que Dieu est proche. Mais est-ce que nous restons dans le même état devant lui? Et sommes-nous les mêmes personnes toujours et partout? Ils ont un cœur qui s'égare. Le cœur. Ce qui compte devant Dieu, c'est ton cœur. Je peux soigner ma façade, mon apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il regarde l'état de mon cœur. Le Seigneur considère l'état de mon cœur. Parce que ce que nous sommes réellement, ce n'est pas ce que nous paraissons au dehors, mais c'est ce que nous sommes dans notre cœur. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur. Il considère le cœur. Il veut voir l'état de mon cœur. Et malheureusement, quand il regarde en Israël, il trouva qu'ils avaient un cœur qui s'égarait. Et la Bible nous met en garde contre cette attitude. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, arrêtez d'avoir un cœur qui s'égare. Mais combien d'entre nous sont fermes? Ferme. Vous savez, il y a un passage, c'est le Éphésiens chapitre 6, que les spécialistes du combat spirituel brandissent souvent. Mais ce passage n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le combat spirituel. Parce qu'il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force puissante. Portez les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme signifie quoi? Ne pas bouger. Ne pas bouger. Quoi qu'il arrive, je ne bouge pas. Une grosse tempête peut se lever, je ne bouge pas. Je peux passer par une profonde tristesse, mais au-dedans de moi, je reste la même personne. Je peux subitement connaître une joie immense, mais je demeure la même personne. C'est ça, tenir ferme. Combien d'entre nous s'efforcent de tenir ferme? Ça commence déjà par les prédicateurs. Vous savez pourquoi est-ce que certains prédicateurs changent de doctrine chaque année? C'est un manque de fermeté. C'est-à-dire, on peut justifier par toutes sortes d'arguments stupides, mais c'est un manque de fermeté. C'est-à-dire que cette personne a l'impression la nouvelle doctrine est meilleure que celle qu'il prêche,
plus efficace que celle qui prêche, plus utile que celle qui prêche. C'est la fameuse histoire du corbeau et du renard. Voilà, le corbeau qui lâche le morceau de fromage qu'il avait dans son bec. La fermeté, ce n'est pas bouger. C'était demeurer en Christ. Continuer de suivre Jésus. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ce qui est arrivé à Israël, c'est ce qu'on appelle généralement faire le jeu du yo-yo, c'est-à-dire le haut et bas et le bas. Il n'arrêtait pas de changer de position. Quand il vivait une grosse délivrance, où est le Seigneur? Et dès qu'arrivait une nouvelle difficulté, se mettait à murmurer. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Quand le Seigneur intervient dans leur vie, ils célèbrent le Seigneur. Si tu ne le vois qu'à cet instant-là, tu as vraiment l'impression d'avoir devant toi un authentique enfant de Dieu. Dès qu'arrive une nouvelle difficulté, il oublie complètement que Dieu est dans sa vie. Il se met à murmurer. Vous savez, ça me fait mal. Très très mal. Quand j'entends souvent les enfants me dire, oh, j'ai rencontré quelqu'un dans la route, il m'a dit, Dieu me montre. On a prophétisé sur moi. On m'a dit que je suis très combattu. Mais je n'ai pas besoin d'une prophétie pour savoir que je suis combattu. Ce n'est pas une prophétie, ça. Parce que c'est déjà écrit ici. Votre adversaire, le diable, rôle autour de vous, rugissant, comme un lion rugissant. C'est la phrase qui ébranle le cœur de beaucoup d'entre nous. On m'a montré dans cette maison-là, dans ce quartier-là, tu sais, dans ton bureau, Dieu m'a montré. Ça n'a aucune importance. Parce que ce qu'on te dit là n'est pas plus que ce qui est écrit ici. Il y a un frère qui me voit, il me parle de quelqu'un qui serait parti de je ne sais pas de l'intérieur. Dieu m'a envoyé vers toi. Un jour très tôt matin chez moi, on frappe à la porte, je sors, et un monsieur se présente. Nous étions en prière, et Dieu nous a parlé de vous. Il nous a dit que tu as une grande étoile. Mais que les gens combattent cette étoile-là. Je lui ai dit non. Je n'ai pas d'étoile, monsieur. Je n'ai pas d'étoile. Je suis sous la grâce de Dieu. Je n'ai pas d'étoile. C'est quoi ce langage d'étoile? Alors il ne savait pas quoi dire. Alors il me dit, mais vous ne pouvez pas me payer le transport de retour. Déjà, par son langage, ça n'a rien à voir avec la Bible. Quand un enfant de Dieu me vient me dire non, j'ai une belle étoile, ça ne veut rien dire. C'est du charabia, du blabla. Du blabla.
Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'étoile. Nous avons Christ. Avoir Christ et avoir une étoile sont deux choses différentes. Nous n'avons pas d'étoile. Nous avons Christ. Nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Nous ne dépendons pas d'étoiles. Cette histoire d'étoiles, c'était l'idolâtrie. Tu avais dit à Israël, ne vénérez pas les étoiles comme les vénèrent les gens d'autres peuples. Nous ne dépendons pas d'étoiles. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. N'ayez pas un cœur qui s'égare. Le cœur du croyant doit rester ferme. Lisons un peu Ephésiens 6. Ephésiens 6e chapitre, à partir du 10e verset. On reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous avons lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez ferme. Soyez ferme. Si tu as vraiment cru en Christ, tu occupes une position de salut. Tu occupes une position d'autorité. Tu occupes une position de victoire. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de tenir ferme. C'est un langage militaire. On peut envoyer, par exemple, en temps de guerre, on envoie une unité pour dire défendez, par exemple, c'est un exemple que je donne, le son de mouton qui est sur Pascal. Par exemple, c'est-à-dire, faites tout ce qu'il faut pour que cet ouvrage ne tombe pas entre les mains des ennemis. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Le salut que Dieu t'a offert, le pardon des péchés que tu as obtenu de Dieu, la délivrance, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, l'attente du royaume de Dieu. Ces valeurs-là, garde-les fermement. Faites tout ce qu'il faut faire pour ne pas perdre cette position-là. C'est pour cela qu'il nous faut nous revêtir des armes de Dieu. Beaucoup ne seront pas fermes. Dès qu'arrive la moindre difficulté, ils se mettent à crier. Ils s'affolent. Ils paniquent. Et une fois que l'ennemi te voit dans cette situation-là, il a vite fait de te donner un coup, je ne sais pas, un coup de pied, tu es par terre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a des armes de Dieu contenues dans ce chapitre. Ce sont les seules armes capables de
Ce n'est pas en criant tout le temps, en frappant les tes mains ou de tes pieds que tu vas rester fort. Non, c'est important toutes ces armes de Dieu. En revêtant ces armes de Dieu, la foi, l'espérance du salut, la justice, le seul qui donne l'évangile, la prière, la parole de Dieu. Ce sont là les armes que Dieu met à notre disposition pour nous rendre capables de tenir ferme. Et Dieu veut que chacun de nous tienne ferme. Il dit, c'est un peuple qui a un cœur qui s'égare. Ils ont un cœur qui s'égare. Ils ne sont pas fermes. Et autre chose, il dit, ils n'ont pas connu mes voies. Beaucoup ne s'efforcent pas de connaître le caractère de Dieu. Ils ne connaissent pas son caractère. Ils ne connaissent pas les habitudes de Dieu. J'ai toujours donné l'exemple de Néhémie. Néhémie retourne pour rebâtir la muraille. Les ennemis voulaient absolument contrecarrer ce travail-là. Ils ont tenté de les décourager, ça ne marchait pas. Un autre va tenter de le prendre au piège. Il vient dire à Néhémie, tes ennemis ont outé un complot contre ta personne. Alors viens, je vais te cacher dans le temple. C'était assez facile, n'est-ce pas? Il servait Dieu. Il était là pour Dieu. On lui propose, pour se mettre à l'abri, n'est-ce pas, d'aller se cacher dans le temple. Mais Néhémie sent que ça c'est un piège. Il dit, moi je ne suis pas sacrificateur. Je n'ai pas le droit d'entrer dans le temple. Donc, je ne vais pas me cacher dans le temple, pécher contre Dieu, parce que je vais sauver ma vie. Beaucoup ne connaissent pas le caractère de Dieu. Ils ne connaissent pas la manière d'agir du Seigneur. C'est pourquoi ils tombent facilement entre les mains du diable. Ils offensent Dieu. Ils le provoquent. Parfois même de bonne foi, c'est-à-dire, alors qu'en réalité, ils offensent le Seigneur. Quand quelqu'un demande à Dieu, bénis-moi, afin que mes ennemis le voient, et que les jaloux en tombent malades, il croit dire une belle chose. Il offense Dieu. Dieu n'est jamais en concurrence avec personne. Donc, je ne peux pas lui demander de me bénir juste pour faire du mal à mes ennemis. Ça n'a pas de sens. Il y a quantité de prières que nous faisons, des cantiques que nous chantons, qui ne plaisent absolument pas à notre Dieu. Mais comme nous ne connaissons pas ses voix, comme beaucoup ne s'efforcent même pas de connaître le caractère de Dieu, ils s'imaginent à tort qu'ils peuvent lui adresser n'importe quelle prière et puis lui apporter n'importe quelle offrande. Le Seigneur les acceptera. Dans beaucoup d'églises, on a institué ce qu'on appelle l'offrande du rachat. Il l'appelle comme ça, offrande du rachat. C'est-à-dire, tu as des difficultés, tu as des épreuves, tu as des malédictions, apporte une offrande dite de rachat, et on va prier pour toi. Et c'est lui qui demande cette offrande.
Et celui qui l'apporte, il provoque Dieu. Il provoque le Seigneur. Parce que nous sommes rachetés par le sang de Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Demandez une offrande de rachat aujourd'hui. C'est comme si tu crachais sur le sang de Christ. Apporter en riant une offrande dite de rachat, c'est insulter le Seigneur. Pourquoi est-ce que les gens font ces choses? Parce qu'ils n'ont pas cœur de connaître les voies de Dieu. Ils ne lisent pas leur Bible. Beaucoup ne lisent même pas leur Bible. Beaucoup en priant ne demandent pas à Dieu de se révéler dans leur vie. La plupart du temps, nous prions juste pour demander le pain, la nourriture, le vêtement, la guérison. C'est tout. Mais la prière n'est pas faite que pour cela. La prière nous a été donnée notamment pour connaître Dieu. Le but premier de la prière, c'est de connaître Dieu. Je prie Dieu d'abord pour le connaître. David disait au Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Il savait qu'il était important que Dieu lui-même lui enseigne ses voies. Aujourd'hui, tu verras, même parmi les prédicateurs, il y en a très peu qui connaissent le caractère de Dieu. Très peu. Très peu connaissent le vrai caractère du Seigneur qu'ils pensent servir. Nous lisons la Bible pour la prêcher aux autres. Beaucoup ne la lisent pas pour connaître Dieu. Le Seigneur dit, il a dit à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui pensent croire en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Combien d'entre nous demeurent dans la parole pour y connaître la vérité? Quand l'apôtre Paul exhorte l'église à prier, il dit à Paul écrit à Timothée, exhorte l'église avant tout à adresser des prières à Dieu. Pourquoi? Parce que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que... Non. Notre sauveur quand même. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc une bonne prière devrait me conduire à connaître la vérité. Combien d'entre nous prient pour connaître la vérité? J'ai vu un pasteur qui prie. Il exhorte son église à prier. Demande à Dieu qu'il te permette de connaître tous ceux qui te combattent. Pour qu'ils en fassent quoi? Pour que j'en fasse quoi? Ça, c'est pas une église, ça, c'est un abattoir. On prie pour connaître la vérité. Donc les deux instruments essentiels que Dieu donne à son église, c'est-à-dire la parole et la prière, devraient nous conduire à la connaissance de la vérité.
si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Priez, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ils ont un cœur qui s'égare. Ils ne connaissent pas mes voix. Et la chose était tellement grave que le Seigneur finit par dire, j'ai joué dans ma colère. J'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cessez les distractions. Cessez de vous mêler des choses qui n'ont rien à voir, qui n'édifient pas. Quand je regarde aux réseaux sociaux aujourd'hui, même des mamans, même des mamans, et ils se prennent en photo, ils prennent là, le devant, l'arrière, la gauche, la droite. Vous allez où? Photo, la vie de face, la vie de derrière, la vie de gauche, la vie de droite. Les frères commandent la politique. Ils connaissent la politique que tous les politiciens du monde. Ma frère, politique, pas commenter. Ils sont dans la distraction. Nous connaissons la distraction. C'est la distraction. Et dans la distraction, nous faut voir. Tout ça ne plaît pas à Dieu. Nous connaissons tout le monde en Zambé. Combien d'entre nous demeurent dans le Seigneur? Je me suis chamaillé avec un pasteur sur Facebook. Il avait écrit sur quelqu'un qui était mort. Comment est-ce qu'on dit? Paix à ton âme. Je lui ai écrit, tu t'adresses à qui? Quand tu dis à un mort, paix à ton âme, tu t'adresses à qui? Est-ce que tu ne sais pas que d'après l'évangile, la paix d'un homme dans la tombe ne dépend pas de ce que tu dis là? Ça dépend de ce qu'il aura fait pendant qu'il était vivant. Il me dit, toi tu es extrémiste. Mais Dieu n'aime pas ça. Il dit non, c'est juste un souhait. Tu souhaites à un mort. Qu'est-ce que tu souhaites à un mort? La tête soit légère. Parce que son sort est scellé. Déjà. Toi qui es prédicateur qui dis ça, tu es mis d'autres personnes en erreur. Tu leur fais croire que leur paix dans la tombe dépendrait des souhaits qu'on va faire après. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Si en mourant cette personne ne s'était pas convertie, n'avait pas cru en Jésus, n'avait pas marché dans la sanctification, la Bible dit qu'elle ne verra jamais le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra. Le ciel n'avait pas cherché la sanctification. Mais c'est un prédicateur. Il trouve que je suis extrémiste. Toi, tu exagères. Un autre m'envoie un message avec une liste. On t'a testé. On a trouvé que physiquement, tu as 100%. Financièrement, tu as 90%. C'était bon. Je lui dis, mais c'est un mensonge que tu m'envoies. Parce que physiquement, j'étais très malade. Tu vois que c'est un mensonge. Ah, il faut exagérer.
C'était juste pour rire. Et là, ma blague de ça. Rire avec ça. Ma blague de ça. Rire avec ça. Donc c'est quand on a bongo. Aujourd'hui, quand vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Nous qui sommes vivants à cet instant, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui meurent. Hein? Nous ne sommes pas meilleurs. Je vous l'ai dit dimanche passé, hier nous avons enterré mon petit neveu. Il avait 19 ans. Hein? Le coronavirus à 19 ans. 19 ans, à quoi fait le coronavirus? Vous croyez que lui, il était pire que nous qui sommes vivants? La fin peut arriver à tout moment. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si le Seigneur nous a permis de traverser cette période, d'être encore vivant, je vais lire le tout dernier verset avec vous, c'est Romains chapitre 2. À partir du 3e verset. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait? Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu devrait te pousser à la repentance. La bonté que Dieu nous témoigne devrait nous pousser à nous repentir. Le temps que Dieu nous donne, nous devons nous en servir pour mettre notre vie en ordre avec le Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, ce peuple qui avait été aimé de Dieu, ce peuple béni de l'Éternel, ce peuple que l'Éternel avait délivré avec forte armée à bras étendus, ce peuple s'est révolté contre son maître. Au bien qu'ils avaient reçu, ils ont répondu par le mal. Ils ont répondu par le mal. Et le Seigneur finit par prendre cette décision terrible. J'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. N'oblige pas Dieu à prendre une telle décision. Il ne faut pas pousser le Seigneur à bout par une vie de péché répété, par l'obstination à faire le mal, par le refus de faire le bien. Tu risques d'obliger le Seigneur. Tu peux pousser le Seigneur à prendre une telle décision sur ta vie. Nous sommes sauvés pourvu que nous demeurions dans la foi. C'est ce que la Bible enseigne. Nous avons un salut gratuit, un salut parfait, un salut éternel, à condition que nous demeurions dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile. Arrêtez d'avoir un cœur qui s'égare. Tantôt chez Dieu, tantôt dans les coutumes, tantôt chez Dieu, tantôt dans le monde. Non, il faut faire un choix. Il faut aujourd'hui répondre à l'appel de Josué. Aujourd'hui,
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il faut choisir aujourd'hui. Choisir maintenant même qui vous voulez servir. Nous allons incliner nos têtes et prier le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur pour lui-même. Il est temps de mettre ta vie en ordre. La Bible parle bien d'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Nous ne sommes même pas capables de savoir ce qui arrivera tout à l'heure à 18h. Alors n'ayez pas la prétention de connaître ce qui arrivera demain. C'est maintenant qu'il faut mettre ma vie en ordre. Ce que je dois abandonner, c'est maintenant que je dois l'abandonner. Le bien que Dieu attend que je fasse, il faut le faire maintenant. Aujourd'hui, maintenant même, il faut mettre ta vie en ordre. Il faut faire le choix qui s'impose. Le choix de plaire à Dieu, de craindre son nom et de consacrer ta vie à lui plaire en toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu nous donnes à nouveau le temps de nous réunir, d'entendre ton évangile proclamé, le temps de revenir à toi, le temps de mettre notre vie en ordre. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tout ce que tes yeux voient, tout ce que tes oreilles entendent, ce que tu connais de chacun de nous, de toutes nos familles respectives, mais aussi de toute notre assemblée qui te déplaît. Pour nos péchés, pour nos transgressions, pour nos iniquités, pour nos infidélités, nous te demandons pardon au nom du Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour chacun de mes frères et sœurs, pour moi-même, pour nous tous. Ce matin, Seigneur, aujourd'hui, pardonne tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense et t'irrite au milieu de nous. Mais parce que tu as commencé cette bonne œuvre dans notre vie, parce que c'est toi qui produis en chacun de nous le vouloir et le faire, rends-nous capables de demeurer dans la vérité présente, de demeurer dans la parole de Christ. Rends-nous capables de connaître la vérité, en sorte que nous soyons affranchis par elle. Seigneur, je te prie, ici et maintenant, de bien vouloir étendre ta main puissante et confirmer tout à nouveau ta parole dans la vie et la maison de chacun de nous, de chaque couple et de chaque famille, par des signes, des prodiges et des miracles, selon qu'il est écrit par ailleurs, que Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Qu'il en soit ainsi, afin qu'en toutes choses, toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent à toi seul, parce que celui qui en est dit nous jouer pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.